Bonjour, c'est la critique de la semaine. Et cette semaine, notre coup de cœur va à Pupille. Parce que c'est le second long métrage de Jeanne Herry, dont le premier film, Elle l'adore, une comédie policière, si tant qu'il faille accoler une étiquette à tous les films, nous avait enchantés par sa fantaisie. Le passage au second est toujours un peu casse-gueule et c'est avec plaisir et soulagement que nous constatons que la cinéaste sait faire feu de tout bois et que ce second opus, on ne peut plus différent du premier, est tout aussi épatant. Parce que Pupille nous parle de la façon dont sont adoptés les enfants que leur mère ne désire pas garder à leur naissance et que le moins que l'on puisse dire est qu'il ne s'agit pas d'un sujet rebattu. Parce que le film parvient à concilier l'inconciliable, une approche quasi-documentaire du processus d'adoption, du moment où une femme accouche et déclare qu'elle ne souhaite pas garder l'enfant, jusqu'au jour où celui-ci est confié à une femme ou un couple demandeur. Et un torrent d'émotions vraies qui nous emporte d'autant plus volontiers que nous ne sommes jamais soumis au moindre chantage, et que ce sont les circonstances, et sans doute aussi le talent des comédiens, qui nous conduisent à avoir parfois la larme à l'œil. Bonjour Théo, je m'appelle Karine, je suis éducatrice spécialisée. Comme tu le sais, ta maman ne peut pas s'occuper de toi dans l'immédiat. Mais elle nous a chargés de veiller sur toi. Et nous, on est là pour ça. Pour toi. Le thème de l'adoption n'est pas vraiment neuf au cinéma, mais dans la plupart des cas, il s'agit d'aventures romanesques mettant en scène des destins hors du commun. L'adoption sous un jour contemporain et sous l'angle de longues démarches administratives afférentes est en revanche peu visitée par le cinéma. On se souvient néanmoins de Holly Lola, où un couple à bout de nerfs, interprété par Isabelle Carré et Jacques Gamblin, partait au Cambodge pour adopter un orphelin du Cru. À la différence du film de Bertrand Tavernier, Pupille se déroule intégralement en France et nous met en présence tant des couples adoptifs que des employés des services sociaux chargés de leur confier éventuellement un bébé. La ligne narrative est assez limpide, le film débutant au moment où celui qui va bientôt recevoir le nom de Théo est remis à l'adoption par sa mère biologique, qui accouche donc sous X. Les services de l'aide à l'enfance sont sollicités pour s'occuper du bébé pendant les premiers mois, la génitrice ayant la possibilité de revenir sur sa décision pendant quelques semaines, mais aussi, bien sûr, pour trouver la meilleure famille adoptive possible. Et le film se termine quand l'enfant est confié à ceux, ou plutôt, dans le cas qui nous intéresse ici, à celle qui va le faire sien. Bonjour, je suis assistante sociale. Je veux pas le garder. Mais le film est de fait plus touffu que ce bref résumé peut laisser croire, car la caméra de Jeanne Herry prend le temps de s'attarder sur une multitude de personnages secondaires, des employés de la DAS, des couples se battant comme des lions pour avoir satisfaction. Mais en la matière, il s'avère qu'il y a plus de demandes que d'offres. Autrement dit, les services sociaux ne cherchent pas le moins du monde à satisfaire des adultes en mal d'enfants, aussi sincèrement motivés soient-ils, mais bien à trouver les meilleurs parents adoptifs possibles à l'enfant qui leur a été confié. La distinction est essentielle. Alice Langlois. Sa première demande d'agrément date d'il y a 8 ans. Elle est prête, cette femme. C'est le bon moment pour elle, je le sais. Les trois personnages principaux sont incarnés par Sandrine Kiberlin, qui tenait déjà le premier rôle dans Elle l'adore, et qui, cette fois, incarne une employée des services sociaux. Élodie Bouchet, que l'on regrette de ne pas voir plus souvent à l'écran et dont la fragilité est aussi grande que son désir d'enfant. Et Gilles Lelouch, qui est payé pour s'occuper jour et nuit du bébé, le temps de la décision finale. À noter que ce dernier est en papa-poule à l'opposé de son registre habituel, des personnages pas systématiquement machos, mais qui pour le moins ne prennent pas nécessairement le temps d'exprimer leur tendresse. On m'a proposé de faire un accueil aujourd'hui. Je dis non, parce que je crois que j'ai envie d'arrêter. Il y a quel âge? Il y a un jour. Le bébé n'est pas mal non plus. Mais il serait plus juste de parler des bébés. Nombre d'entre eux sont d'ailleurs en plastique. Mais cela ne se remarque pas. La réalisatrice ayant eu à cœur de ne pas placer de vrais bébés dans des situations potentiellement traumatisantes, devant par exemple entendre un adulte leur confier « Ta mère n'a pas voulu de toi ». Après tout, jouer la comédie découle d'un désir personnel, d'un acte volontaire qu'il n'est pas possible d'exprimer, on en conviendra, avant un certain âge. Bonjour Théo.
Ce qui est formidable dans Pupille, c'est qu'il sait aller au-delà des petites et des grandes misères de chacun des personnages pour brosser le tableau douloureux, mais empreint d'une générosité folle de tout un pan de la société. Et les parents adoptifs potentiels ne sont pas favorisés sur le plan des affects face aux employés des services sociaux qui mouillent pour le moins leur chemise et se donnent corps et âme à leurs tâches, quitte à se rentrer dans l'art quand un désaccord pointe le bout de son nez. C'est un peu la même démarche que dans Police de Maïwenn, qui nous permettait d'entrer dans l'intimité tant des parents abusifs ou des enfants abusés que des policiers pas toujours bien dans leur pompe, chargés de les préserver de leurs prédateurs. Mon travail, c'est pas de trouver un enfant à des parents qui souffrent. Mon travail, c'est de trouver les meilleurs parents possibles à des enfants en difficulté. Mais Pupille évoque également, tant sur le plan de sa narration que de son thème, Réparer les vivants de Catel Quillévéré, qui nous invitait à suivre toutes les étapes d'une greffe cardiaque, depuis l'accident du donneur, le laissant dans un état de mort cérébrale, jusqu'au réveil de la femme à qui l'on vient de faire cette greffe providentielle. C'est le même mélange de pédagogie assumée et d'émotion portée par des personnages qui nous touchent au plus profond. T'inquiète pas, ça va bien se passer. T'es un super mec. Une petite précision avant de se quitter, à l'intention de ceux qui l'ignoreraient encore et qui ne sont pas contre un zeste de people. Jeanne Herry ne porte pas le nom de son père, Paul-Alain Leclerc, mais celui de sa mère, Sylvette Herry, ce qui en soi ne porterait guère à conséquence si l'un et l'autre n'avaient pas opté pour un pseudo quand ils ont commencé à faire parler d'eux. Le premier dans la chanson, la seconde au café-théâtre, puis au cinéma. Ils ont d'ailleurs tourné un film ensemble en 1976, D'amour et d'eau fraîche, qui les a unis à la ville, comme on dit, pour quelques années. Union qui a eu pour fruit la naissance de Jeanne, qui est donc pour l'éternité la fille de Julien Clerc et de Miu Miu. Dans un registre certes différent, elle possède le talent de ses parents. On lui souhaite d'avoir également leur longévité artistique.